Bonjour, bonsoir, bon matin. Nous repartons en 2v2 en mode compact sur Mechabellum à la suite de plusieurs grosses mises à jour. Alors, je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait une vidéo pour la dernière fois. Mais bon, il s'est passé pas mal de choses. On a eu les unités gratuites entre les tours. On a eu des unités rares qui ne peuvent arriver que parmi ces unités gratuites entre les tours. Les unités gratuites ne sont plus gratuites et maintenant il faut payer un coût relatif à la carte qu'on récupère. Et le 2v2, alors là vous ne le voyez pas vraiment, mais a son propre MMR maintenant. Ce qui fait que les gens sont repartis un peu d'en bas et qu'au lieu d'avoir 1100 et quelques d'MMR, j'ai 700 et quelques. Alors, faudra que je regarde à combien sont les premiers, mais c'est correct. Je suis pas parmi les 100 premiers, mais je suis pas parmi les 100 derniers non plus, donc ça. On va prendre ce play spec. Avoir 50 balles de plus en poche, ça me plaît toujours autant. On va formuler ça comme ça. Surtout que les autres options que nous avions n'étaient pas géniales. C'est dommage qu'une fois qu'on a sélectionné un truc, on peut pas continuer à voir les options. Alors en face, nous avons Stormcaller Arclight. Ouais, je vois. Alors on pourrait gagner sur un malentendu avec des wasps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va essayer de le rush-in comme un Aerie mental. Hein. Comme un Aerie mental. Truc comme ça. Et derrière, je reprends des sledges. Ouais. Il est spécialiste aérien, il est spécialiste des géants. Ah non, ok. Eh, c'est à peu près ce que j'ai fait. Et il prend les formations de gars qui sont entre guillemets bons. C'est cool. Alors, lui, il a pris des wasps, par contre. Lui, il les a pris, les wasps. Le problème, c'est que je suis beaucoup trop loin et j'ai peur que... ouais, même le groupe de rampants à droite va pas vraiment pouvoir faire quoi que ce soit. Ah, c'est dommage. C'est dommage. On va faire tomber au moins un ou deux Arclights. Ouais, mais pas les Stormcaller. Euh... ah, c'est relou ça. C'est vraiment relou. Du côté du pote, il maintient un peu son champ de bataille, mais il reste qu'un seul sniper, le sniper va tomber. Et c'est la fin. On perd le premier round sur pas grand chose, c'est pas grave. Maintenant le problème c'est qu'est-ce qu'on joue le second round. Assault Fangs? Je pense pas. Hein. Je pense que ça va partir sur un haste module. Into, on met ça sur des... Mustangs. Histoire qu'ils s'occupent de nos amis les wasps. J'ai rien au middle, hein. Et c'est un peu gravissime ça. Après c'est tour 2, lui non plus défend pas vraiment son middle. Toutes les unités vont tranquillement là. Ce que j'ai peur surtout c'est qu'il y ait juste un vieux rampant qui passe. On va faire ce qu'on va mettre ça tranquillement en arrière. Si mes Mustangs vont se crash dans les sledges, c'est pas trop grave. Voilà, on va essayer de faire avec. Il avait des steel balls. Il y avait des steel balls qui ont dû se faire oblitérer. Enfin, oblitérer. Qui ont dû être accrochés par les rampants et derrière, elle a pas pu faire grand chose. Et il nous take des marksman assaut. Ok. Alors, c'est couillu de faire une chose pareille round 2. Surtout que les parties vont
tendance très légèrement hein, à être un peu plus rapide dorénavant. Plus lente, plus longue et plus lente. Alors ce sont des fangs d'assaut qui nous sont proposés du côté de mon adversaire. Je suis pas d'accord. Mais ok. Ok, donc là on a un grave problème parce qu'il va rester des... Est-ce qu'il reste des wasps? Ouais, il va rester des wasps. Ouais, c'est trop. On a des sledges qui passent de niveau, ça c'est très bien. Très bien, parce qu'ils vont commencer à devenir casse-couilles pour les Stormcallers. Et si j'arrive à mettre un deuxième stun, peut-être que j'arrive à me charger de tous les storms que j'ai à tuer. Oh bien. Très bien ça. Les marksmen d'assaut de mon pote, in fine, ont été utiles, plus utiles que ce que j'aurais cru. Ils vont juste oblitérer la pauvre. Il reste une guêpe. Voilà, nickel. Ok. Donc il y a ça comme ça et comme ça. Ce qu'il nous faudrait... Alors, j'aurais bien aimé avoir le bateau direct. C'est pas ce qui s'est passé. Alors imaginons, il nous joue les phoenix, on s'en fout. Il nous joue la forteresse, c'est chiant. Il nous joue le melting point. Il nous joue les fire badgers, c'est chiant. Donc en fait, on va jouer melting point pour contrer toutes les autres unités possibles qui auraient durant ce round. Et ça nous fait une solution d'entière en plus. J'améliore les sledges, Puis... Bah, si elle est fire badger... C'est assez lent. Ça, c'est lent comme unité. En fait, je suis presque d'avis de prendre un set de Storm. 50, 200, il me reste une centaine, je rachète des rampants, let's go. En ça, je mets ça comme ça. Et ça, on le met plus en arrière en fait. Peut-être même là, pour avoir du chaff qui arrive, mais plus tard. Comme ça, s'il y a des Fire Badgers et qui me détruisent mon chaff, bah, j'aurai de quoi détruire les Fire Badgers. Et une fois qu'ils seront détruits, j'aurai toujours du chaff, des petites unités pour encaisser les coups de mes unités plus importantes. Il a pris un melting point comme moi, et il a pris... Il a juste rajouté des fangs, j'ai l'impression. Ok. Une option. À gauche, ça se passe bien parce que les sledges on level up. Euh, les rampants qui sont à la rescousse du melting point. Ok, et les melting points qui vont se link en même temps. Ça va se jouer à pas grand chose. Mon melting point gagne. Mon melting point a gagné. Hein. Il y a les mini vulcans là qui sont en train de faire leur boulot. Enfin, mon pote a pris des mini vulcans qui ont fait leur boulot. Et ça se passe plutôt très bien, hein, et on avance. Alors qu'est-ce qui se passe de son côté? Il a mis une tech sur ses arclights qui n'a pas servi. C'est possible qu'il double dip là-dedans. Produce Waste, Steel Ball. Le problème c'est que ça coûte très cher et les Steel Balls c'est pas... Juste prendre un second haste module, très sincèrement. 200, 400... Allez. Petit bateau là. Petit bateau là, on met... Ça sur le bateau. Combien de points de vie à Arclight? Lui il inflige 12 dégâts. Même level up, il... Ça. D'ailleurs, en parlant de level up, de ça sur des tanks. Hein. Je vais rajouter un tank par ici, qui nous manque de chaff clear rapide, on va dire.
Et tu sais quoi? Voilà. Là, on a des Mustangs qui tapent un peu fort. 49, toutes les 0,4. C'est plus de 100 points de dégâts par seconde en fait. Ouais, c'est pas mal. En 3 secondes, ça tue une wasp. Alors, il m'a tout level up. Il m'a tout level up. Et il commence à abuser sur les arclights. Pas qu'un peu. Donc on va... J'ai anti-tech. Ouais, j'ai anti-tech sur mes sledge. On va commencer à prendre de l'anti-tech un peu de partout. Ouf. Peut-être nous avons un problème. Non, c'est bon, le Magic est mort. Et mon bateau passe de niveau. Ça c'est ça c'est une très bonne nouvelle. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre Photon. On va peut-être pas le level up le bateau, je sais pas. Ça semble pas utile immédiatement. Et donc la stratégie du moment, c'est de... Oh, ça coûte tellement cher ça. C'est tellement plus rentable ce truc, c'est triste. Hein. Prendre de la speed. Donc on prend ça. Ça, ça. Tac tac. Into spécialiste. Ça. Le problème c'est que si j'emprunte, je peux améliorer qu'une seule de ces unités. Il y a quand même un total. Ça, ils vont les level up. Euh... Ça portait déjà. Le temps qu'il prend pour descendre un pauvre sledge. Oh le bateau a focus le mauvais. Oh j'ai la haine. Il y a des arclights niveau 3 qui ont pop. Donc lui il joue bien Shadlight, ok. Ça a pris de la portée sur les melting point, ok. Mais il y a deux steel balls qui vont me... Mais... Mais... Quelle saloperie. Activement, quelle saloperie. Donc... Scorpion. Scorpion, de toutes ces options, c'est le seul qui est gratos. Hein. Le seul qui est gratos. Sabertooth niveau 6, il me semble que ça tape comme un débile. Ça tape très fort. Ça n'a pas beaucoup de portée. Ça me serait pas très intéressant. Deux hackers. Alors ce qu'on va prendre, on prend le Sabertooth et on fait ouf, ouf, et on est riche. Voilà. Ça,
Notre set de Storm qui va se glisser, genre là. Voilà, un truc comme ça. C'est pas mal. Tu me diras, je peux pas vraiment faire quelque chose de plus. Pourquoi il met autant de boucliers? C'est pour les hackers? Peut-être pour les hackers. Ah, nous avons un problème. Houston, la portée de ces melting points est un problème. Bon. Prochain tour, on met de l'anti-tech sur ce Stormcaller parce que sinon, au bout d'un moment, on va finir par se faire battre juste parce que l'adversaire a voulu a cliqué sur des technologies. Ça serait triste quand même. Alors qu'on a un avantage au gold qui est abusé. Là, tout de suite, j'ai 700 balles de plus que mon adversaire parce qu'il a choisi de poser un vulcan. Et sachant que sur le dernier tour, la tech qu'il a pris sur son vulcan de créer des, des missiles de flamme ne sera pas un problème. Ce sera juste non existant. Parce qu'on pourra tout bonnement mettre des tourelles anti-missiles. Donc là, ça va piquer par contre. Ok. Donc. Oh ouais, non, moi j'ai tellement d'argent que je peux juste prendre ça et. Oh, ça. Est-ce que j'ai besoin vraiment de level up mes unités? Ça, c'est la question. Pas vraiment. Donc, nous disions électromag. Portée. Portée, c'est peut-être un peu tôt. Hop. Toujours une unité qui inflige des dégâts, hein. Bon. On va pulvère ce vulcan. Pas mal. Il est tellement en arrière. Il y a un creux entre moi et lui, c'est impressionnant. Faut dire que je joue aggro aussi, mais. Faut dire con, je joue aggro. M'étonne qu'il soit rien. Moi j'ai un rampant qui protège mon flanc aussi. Oula, il y a des hackers anti-tech qui vont spawn. Il y a quelques particules à l'écran, ce qui fait que mon jeu lag un tout petit peu. Donc si le stream par tout hasard lag aussi, enfin l'enregistrement d'OBS marque que c'est toujours du 60 fps, mais c'est le 60 fps restant quoi, donc forcément. Euh, Ah, j'ai mes battles qui tombent. J'ai mes battles qui sont tombés. Battles sont tombés. Ah, et mon pote à gauche est mort. Ah, pourquoi? Les marksmen se sont fait contrer par les hackers anti-tech. Ok, pas dur. Oula, ça c'est un round. On meurt? Ah non. Dernier round. Dernier round. Dernier round.
Un truc comme ça, into quoi? Je vais emprunter? Allez, allez, j'ai vendu. Ce qu'on a fait donc, c'est rajouter plus de bateaux, car c'est l'unité sur laquelle j'ai mis le plus de tech et qui fait le plus de boulot quoi qu'il arrive. J'ai mis un bateau en arrière pour créer plus de wasp, le temps que le bateau s'avance. Et j'ai revendu ma protection de flanc, parce que dans tous les cas, il me flanque pas et ça sert à rien, pour rajouter 15 de portée jusqu'à la fin du tour à toutes mes unités. C'est vraiment une mesure de dernière seconde et c'est un peu la merde, j'avouerai. Ces boucliers vont tomber très rapidement, donc hop, j'ai même pas eu le temps de le dire qu'ils étaient déjà en bas les boucliers. Le problème c'est que... Ouais. Putain, ces wasps me font toujours chier, hein. Oh, c'est grave ça. On a perdu... Ah, le melting point est sous anti-tech. Nice. Par contre maintenant faudrait que les bateaux s'avancent et fassent quelque chose. Euh... Là nous avons un problème. Houston, je suis sous MP. Ah, bah je suis full mort parce que... Bah... Arame. Full mort. Quoi? View battlefield. What the... Going on that side? Ces trucs-là étaient derrière tellement de chaff qu'il arrivait pas à le gérer. Ok. Oh, c'est d'une violence. Pourtant, il avait des Mustangs en pagaille, mais il a pas réussi à passer le chaff pour détruire les hackers. Faut dire aussi que il a aucune unité aérienne, hein. Ouais, et il a aucune artillerie parce que forcément, ses snipers ont 150 de portée, les hackers ont 165. Donc, ok. Que ce soit des Phoenix ou des Stormcallers, ça aurait été bien là-dessus. Ce qu'on voulait regarder tout à l'heure, c'était 2v2 MMR Leaderboard. Donc moi, je suis 141ème, hein, et le premier à 1500 d'MMR, alors que en 1v1, les premiers ont 1900. Et je crois que moi, mon rang s'affiche même plus parce que je ne joue plus en 1v1. Bon, il y a toujours marqué 1000 et quelques, mais il n'est pas relatif de la réalité, malheureusement. Je dois être bien plus bas. Ah non, on va pas être bien plus bas, mais clairement, j'ai plus. Enfin, c'est plutôt une question de je n'ai plus la méta. Parce que ça a tellement évolué et je ne regarde plus de stream ou de replay ou quoi que ce soit, donc j'ai pas la connaissance de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas en ce moment. Évidemment, on relance en 2v2 compact. Tranquille, tranquille. Sinon, vous, comment ça s'est passé votre semaine? Parce qu'on a eu quelques jours fériés. Cette semaine qui arrive, il y a encore plus de jours fériés. C'était un peu dommage parce qu'il a plu sur pas mal d'endroits. Mais bon, c'est quand même un moment pour être chillax. J'ai enfin un bras pliable avec lequel je vais pouvoir enregistrer mes dessins
Alors ça va demander plusieurs tests et je ne sais pas encore comment je vais faire pour streamer la vidéo du bras à mon ordinateur. Mais on verra par la suite. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'ai Arclight Phoenix, ça me permet d'avoir du chaff clear et de gros dégâts, et derrière tout ce que j'ai acheté c'est quelques rampants. J'ai même pas... Ah vous voyez, je prends ça, je regarde même pas ce qu'a l'adversaire, je sais que j'ai une compo qui est correcte. Euh... Spécialiste aérien, spécialiste des géants. Ok, ok, ok. Alors, on va éviter d'aggro comme un animal. Alors, le problème, c'est que mon pote a aussi, lui aussi, des phoenix. Donc, on est sûr qu'un des deux joueurs va avoir de l'entière, ce qui est dommage. Sinon, démarrer avec des phoenix, assez souvent, c'est la recette du premier tour gagné d'office. Ça ne sera pas le cas dans cette partie. Ah, truc comme ça plutôt. Ouais. Alors je mets mes phoenix de la sorte histoire que les rampants prennent pour n'importe quel potentiel sniper avant les phoenix. Évidemment le chaff sert toujours de bouclier. Un peu comme ce qu'il est en train de faire là. Il nous prend plus de chaff. C'est bien d'avoir beaucoup de chaff, mais... Ouais, je sais pas. Je sais pas comment il va faire pour gérer tous ces rampants en fait. L'adversaire n'a pas pris de chaff du tout. C'est cool. C'est cool parce que s'il oublie de prendre du chaff, on va pouvoir faire des dingueries à coup de scorpion ou autre. Il risque d'être très 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 rigolo. Euh, cependant... cependant, on a un problème de chaff clear à gauche. Et mon Arclight ne sait pas où donner la tête. Et je meurs. Bon. Il a mis suffisamment d'unités à sa gauche pour récupérer une détour. Ça ne donnera pas assez d'XP à ces Phoenix pour level up cependant. Et j'ai l'impression qu'il y a de l'overkill. Oui, il y a de l'overkill. Les Phoenix sont trop proches. C'est nul. Et c'est la fin. Nito. Il reste 2 snipers, c'est même pas la peine. Euh, Pitié, merci. Alors. Si je prends ça, ça m'économise 50 balles sur l'unlock des scorpions. Pas dégueu. Les Stormcallers sont quand même vachement proches. Et c'est comme dire que t'essaies d'attaquer un cavalier quand il y a les fous derrière, c'est pas... pas faire n'importe quoi là-dessus. Par je pourrais presque prendre des steel balls et le rush in, surtout que ça coûte que dalle, des steel balls niveau 2 comme ça. Qui est pas mauvais. Ce qui fait que j'abandonne le scorpion. De la même façon, s'il prend scorpion ou rhino, je suis dans la merde. Après, ça dépend. Si où il est place. Ouais, tu sais quoi. J'aime. C'est dommage, hein, parce que le steel ball, c'est une unité qui est vraiment devenue bof. Bon, on va essayer de faire en sorte que le steel ball rentre. Passe de la merde. Et casser couilles. Derrière quoi? Comme ça? Alors, à gauche, ça passera jamais parce que les deux packs de rampants vont juste s'agglutiner sur le steel ball.
Oh, il a pris des sledges. Ah, j'ai pas assez reculé les rampants. Je fais de la merde. Ça a niqué un pack de Storm. Je suis content. Bon, malheureusement, au prochain tour ça passe plus, hein. Prochain tour, il met juste n'importe quoi devant et les steel balls se font dégommer comme si de rien n'était. Ah, ma gauche, le gars n'a toujours pas fixe le problème de shaft clear, ce qui fait que bah c'est la merde, hein. Je dis. Ça, il a rajouté des phoenix au même endroit. Il a quoi comme deck sur ça? Il a même pas résurrecté. Pourquoi il fait... Pourquoi ça? Adieu petit scorpion parti trop tôt. Alors, réfléchis. Un second mobile beacon. Je m'en sers pourquoi du mobile beacon? Ça c'est la question, hein. Je mets genre un scorpion là et je lui dis d'aller à droite. Bordel de merde, ton cerveau malade. Allez. Donc ce qui va se passer, c'est la chose suivante. C'est que il va mettre quelque chose là, le scorpion va le one shot, parce que le scorpion a 9000 points de dégâts, et que même des sledge niveau 2 ont que 8000 HP. Et puis s'il y a quelque chose là, le scorpion va ensuite one shot ça. Simplement. Ensuite, on va prendre... Putain, il a trop sniper, fait chier. Ça me fait chier. Un flank normatif. Normalement, il aura mis un truc pour protéger son flanc. Bah non. Ok. Il a pris des boucliers, et ce qu'il a pris c'est des fangs qu'il a mis un peu en arrière. C'est possible que le scorpion shoot pas les fangs dès le début. Ah, il est trop loin. Il est trop loin. J'ai un scorpion qui est en train de danser. Chier, 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 chier. J'ai fait de la merde. J'aurais dû le mettre bien plus proche. Les rampants sont en train de faire le travail de n'importe quel rampant qui gank un gars qui a 3 d'MMR et qui n'a pas protégé ses flancs au round 3. Ça, c'est fait. XP qui se fait, putain. C'est indécent. Et c'est foutu. Pourquoi il y a autant de snipers? What the fuck? Ils sont bloqués sur le bouclier pour se faire récolter comme des pigeons. Ah, oui, d'accord. Lui, il n'a que 3 snipers, mais il y a 2 autres snipers dans le rectangle vert là qui viennent sur ma gueule. J'ai compris, j'ai compris. Bon. Qu'est-ce qu'il nous propose? Tiens, interférence module. Haste. Les couilles. Ça c'est fort. Je vais le laisser parce que ça va le forcer à répondre. Puis, et puis, et puis.
Pourquoi il y a un bateau? Soudainement, un boat. He's boating? Hmm. Adieu, petit scorpion. Heureusement, je leur ai pas mis de tech. Putain de merde, sinon, qu'est-ce que ça m'aurait coûté cher? On va devoir acheter plus de phoenix et on va leur mettre de la portée ASAP. Je suis dégommé alors que le gars a 0 chauffe. Ok. Peut-être que c'est la solution en fait. Wait. Non, c'est plus la merde mon idée. Ah, TXP. TXP c'est toujours rentable. Tout. Into. Ça sera 40 000 HP au prochain tour. 40 000, putain. Ça one shot toujours pas en boucle. Euh... A Humble Rocket. Et bon, mon board est dégueulasse et ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'il essaye de raconter avec ça? Il y a un peu tes flammes côté là, ça fait chier. Ça c'est niveau 2 avec 42 000 points de vie. Pitié Phoenix, mettez au moins quelques balles sur le bateau quoi. Merci. Ouais, let's go. Ça passe de niveau. Ah, l'overkill. Ok. Ok, nice. Ah. Alors j'essaie de réfléchir sur quoi faire et comment. Parce que ça c'est bien. Ça je peux juste dire tac. Ouais, plutôt lui. Toi tu te régénères. Gueule très fort. Tac tac. Ok. Peut-être plutôt là parce qu'il va remettre son bouclier de mort. Ils en ont deux de boucliers à 50 000 HP. Pas ça, vite. 20 secondes. Tassing fast. Un recrutement en plus. On rajoute ça. Fallait que je prenne des Mustangs, je l'ai pas fait, j'ai fait de la merde. On prend des dégâts. Et on va mettre un bouclier là.
On a 50 balles, on les garde. Faire peur. Il invoque des saloperies, ok. Ça va partir direct sur Mustang into Anti-Tech de la part de Mono Phoenix. Le Phoenix niveau 3 tape sur le bateau. Ok. Le bateau à droite est tombé. On a un bateau à gauche cependant. Qui a l'item pour se régénérer, donc c'est très relou. Il va tomber cependant. Oui, il tombe. Le Phoenix niveau 3 ne passe pas niveau 4. En vrai, je les aurais passés niveau 4, quoi qu'il arrive, mais ça aurait été rigolo. Ah, je voulais des Mustangs, mais en fait, je vais peut-être prendre des Typhoon. Ça me coûte moins cher aussi. Et j'en ai plus. On leur met entière, comme ça ils ont de la vraie portée, on va dire. Entre ce dont on a besoin. Ok. Euh... Ça infligé des dégâts, ça, hein, quand même. Ok. Tout quoi? Hmm. J'ai pas vraiment de bonne solution là. Il me reste 150 balles. Pas besoin de en plus parce que j'ai pas besoin de débloquer des Mustangs. J'ai déjà les Typhoon qui font quasiment le même boulot, voire qui sont mieux. Donc on investissera plus dans les Typhoon tour d'après. Humble Rocket dans mon Scorpion, ok. Parce que mes Scorpions sont tellement haut niveau maintenant, ces boucliers on s'en fout. Il m'a mis beaucoup de merde là, mais c'était sans prendre en compte que j'aurais du chef clear. Bien content, pas très content. Moi j'adore. Moi j'adore. Peut-être que ça va pas passer, hein. Ouf, à droite ça passe pas, hein. Ah ouais, ça passe jamais. Oh, et je tombe. Et je tombe. Euh... Dans quel univers on gagne? Ça, c'est des snipers qui sont fat, hein, en plus. Petit sniper niveau 5, là. Ah si. Et... ok. Le bateau a pas eu le temps de régénérer des wasps. Laissez le temps de gagner. Tire plus vite, hein. Si je prends deployment spec, je fais quoi? Je pose une armée de Typhoon et je leur mets des missiles? Voilà, ça c'est mon chauffe. Ok.
Il a mis des techs en plus sur ses snipers. Ok. Triple tech Stormcaller. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Storm. Alors déjà notre pote il est pas... La dernière fois lui il a pris des unités aériennes, au moins. Et on commence à avoir beaucoup d'unités sur le champ de bataille. Mon ordinateur chauffe. La carte graphique prend un coup. Ok, les Mustangs sont tombés. Et le bateau niveau 3 va tomber lui aussi. Les Typhoons passent de niveau. Ça c'est très 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 bien. Ah ah. La dernière balle du dernier Phoenix qui tue, ça me fume. Ok. Il va avoir un sniper niveau 6, mais monsieur, il y a un moment, il faut arrêter en fait. C'est mignon tout plein, mais c'est pas aussi utile que ce qu'on pourrait imaginer. Ah bah, il n'y a pas de... y a pas de suite en fait. Pas de suite. Je me demande quand est-ce qu'il les a mis sur le champ de bataille. Il a une quantité de chats sur le terrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 typhoons. 7 typhoons juste à cause de 2 bateaux avec des wasps. Ah non, il m'a rajouté des wasps aussi. Il a rajouté des wasps pour tout dernier tour. Hein. Par contre, il a pris un objet qu'il n'a pas utilisé, donc il a perdu 300 gold aussi à un moment. Bon, euh, c'est pas trop grave. Alors, où est-ce qu'on en est la vidéo? Il y a 47 minutes. Écoutez, on va s'arrêter là. Ça a dû faire 2 grosses parties, c'était un peu lourd et autres. Ça fait un petit moment aussi que j'ai pas fait de vidéo, donc autant la qualité sera dégueulasse. Mais ça passe. Et je vous dis à la prochaine. Ouais, bye bye, bye. OBS est actuellement actif. Non, je veux pas arrêter OBS, je veux arrêter l'enregistrement.